Je m'appelle Chantal, j'ai 57 ans, j'étais ethnologue de formation. Je suis aujourd'hui sans emploi, titulaire de l'AAH. J'habite dans un ermitage en montagne, c'était mon rêve d'enfant. Et puis il y a 2 ans, quand j'étais condamnée au fauteuil roulant, je me suis dit, là il est temps de réaliser mon rêve d'enfant. Je m'appelle Carlos, j'ai 42 ans. Je suis marié et j'ai 3 filles. Mon métier c'est chef de chœur, chef d'orchestre, compositeur. Je travaille donc dans le milieu musical. Le début de ma maladie a été très précis, un jour très précis dont je me rappelle très bien. C'était le 14 décembre 2014. C'était un dimanche matin. J'étais à la maison, je me préparais devant la glace pour sortir avec ma famille. Et puis tout d'un coup, j'ai senti une très forte décharge électrique qui m'a parcouru du haut en bas, de la tête aux pieds, et je suis tombé par terre. Je ne comprenais pas du tout ce qui m'est arrivé, je n'arrivais plus à me relever. J'ai toujours eu des douleurs, donc des douleurs diffuses, chroniques, persistantes, parfois très violentes. Quand j'étais petite, donc 7-8 ans, on me disait que je grandissais, donc c'était normal. J'ai donc grandi avec l'idée qu'avoir mal en permanence, c'était quelque chose de tout à fait normal. J'étais assez vite fatigable. Donc ça aussi, on me disait que j'étais juste un peu feignante. Donc j'ai travaillé très tôt la contemplation. Je trouvais que j'étais bien dans l'être. Je pense que ça m'a sauvé la vie. Et puis à 17 ans, j'ai été opérée 3 fois des hanches pour une malformation assez grave. Et là, il y a vraiment eu un avant-après. C'est-à-dire qu'après, j'étais totalement épuisée. Je m'appelle Isabelle, j'ai 50 ans. J'ai un fils de 26 ans et je suis célibataire. Alors comment je me suis aperçue que j'avais le SFC, comment il a été diagnostiqué? Ça a été très long. Tout a commencé par une mononucléose en 2012, qui est devenue ce qu'on peut appeler chronique pendant 1 an. Donc pendant ces 1 an, je n'avais a priori pas le SFC. J'avais des poussées de mononucléose. Et au bout d'1 an, j'ai intégré une école d'infirmière. Et là, j'ai eu beaucoup de travail. Et à la fin de cette année d'études, je n'avais plus du tout d'énergie, ni physique, ni psychique. Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 47 ans, je vis à Lyon. Je suis marié, père d'une ado de 16 ans. Je travaille toujours. La maladie ne s'est pas déclarée d'un coup, d'un seul. Il y a eu des prémices. Ça a commencé en 2003. Une sensation de malaise, de troubles digestifs, une fatigue intense, des symptômes que j'avais du mal à expliquer aux médecins que j'ai rencontrés. Pendant 4 mois, j'étais très malade, j'ai dû arrêter le travail. Et puis ensuite, donc, la maladie a régressé, et résorption spontanée. Ça s'est répété en 2005 pendant 2 mois et en 2007 pendant 1 mois. Et la maladie s'est réellement déclarée de manière assez brutale. Je me datais le jour précis, c'était le 30 août 2010. En l'espace de 3 semaines, l'ensemble des symptômes classiques du SFC se sont installés, à savoir une fatigue c'est pas le mot, un épuisement intense, des malaises, une fatigue musculaire, un brouillard dans le cerveau, des gros problèmes de concentration, bref, l'état général qui s'est dégradé très rapidement. Au début, j'ai continué à travailler en me disant ça va passer. Et comme je crois comme beaucoup de patients, je me suis accroché, je me suis dit ça va passer, il faut que tu t'accroches. Mais au fur et à mesure, je sentais que les forces m'abandonnaient complètement. J'avais des douleurs diffuses un petit peu partout dans le corps, des extrémités, au niveau du buste, au niveau des épaules, beaucoup au niveau du dos, des douleurs diffuses et une grosse fatigue physique. Mes membres étaient complètement inertes, j'arrivais à peine à soulever un verre d'eau par exemple ou à me brosser les dents. Je suis resté effectivement alité pendant 7 mois ou 8 mois. Alité presque toute la journée, sauf quand par de besoins professionnels ou familiaux, je devais me lever, faire 2-3 petites choses et retourner au lit juste après parce que je ne tenais absolument pas debout. C'était vraiment un état où je devais
Je devais garder le repos et surtout la position horizontale toute la journée. C'était vraiment un épuisement total, avec des troubles cognitifs, des difficultés à réfléchir, à mémoriser, plus de sommeil. J'ai l'impression que je dorme pas, c'était pareil. Et j'avais énormément de douleurs musculaires, articulaires. J'avais des tremblements aussi, beaucoup dans les mains. Donc c'était vraiment un mélange de douleurs, d'épuisement très, très dur à décrire, mais où vraiment on n'est plus, je sais pas comment dire, voilà, comme si on n'avait pas dormi pendant très très longtemps. Donc on est un peu déconnecté d'un point de vue cognitif. On a du mal à être vraiment présent et physiquement. Plus pouvoir rien faire, marcher, faire les courses. Bon, je faisais énormément de sport. Là, je faisais 100 mètres, j'étais vraiment complètement épuisée. Donc je suis sortie de ces opérations avec des douleurs qui étaient vraiment très accentuées, des dysfonctionnements au quotidien. Et puis en 99, j'ai eu une année qu'on peut qualifier une année infernale avec des énormes stress successifs. Alors je ne vais pas en parler de manière détaillée, mais c'était pas juste la panne de machine à laver, on va dire, c'est vraiment des choses très 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 lourdes. J'ai été extrêmement fatiguée. On m'a diagnostiqué une dépression, et je pense que c'était réellement un bon diagnostic. Donc j'ai suivi une thérapie pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, le médecin qui me suivait, donc le psychiatre qui me suivait, m'a dit « Non, mais madame, là, vous n'êtes plus en dépression, il n'y a aucun souci. Votre souci, il est de nature biologique. » Et là a commencé une errance très très longue. Alors au niveau familial, ma femme ne comprenait pas ce qui m'arrivait, mon entourage familial ne comprenait pas, moi-même j'avais du mal à comprendre. J'ai subi différents examens de toute nature, des bilans sanguins, IRM, beaucoup de choses, mais rien n'a été détecté. À l'époque où la maladie s'est déclenchée, j'ai perdu 40 kilos en 4 mois. Et le regard des gens a été très douloureux pour moi parce que bon, tout le monde regarde ça et à juste titre avec beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Et ça m'a renvoyé justement à un grand isolement social. Je sentais que les gens, ce n'est pas qu'ils me fuyaient, mais qu'ils compatissaient beaucoup, mais qu'ils restaient un petit peu à l'écart. Donc je me suis retrouvée dans une situation de très grande précarité financière, puisque là j'avais été obligée d'arrêter. Hein. Je n'étais pas salariée, donc je n'avais pas de chômage. Donc j'ai vécu avec très très peu d'argent pendant quelques temps, avec les fonds sociaux, les visites à l'assistante sociale pour payer l'internat, la cantine, etc. pour les enfants. Côté familial, j'ai eu vraiment une grande chance à ce niveau-là. Ma femme a été vraiment très présente depuis le début du processus. Au début, elle-même se posait des questions. C'est elle qui m'accompagnait à tous les rendez-vous médicaux. C'est elle qui a tout mis en place, des demandes de dossiers administratifs, etc. Je pouvais m'occuper de rien du tout. J'étais dans un état où j'étais absolument dépendant à ce moment-là. Donc ma femme m'a vraiment beaucoup soutenu, mes filles aussi m'ont beaucoup aidé à tenir. Dans la famille plus éloignée ou dans les amis proches, il y en a qui comprennent mieux, il y en a qui comprennent moins bien. Je dirais que c'est un peu irrégulier et je suis arrivé à la conclusion que cette irrégularité peut-être vient pas de moi, mais de ce que je porte comme un message pour eux. Je ne sais pas comment dire ça.